Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est le Générgie, j'espère que je vais vous leur demander une fois de plus, désolé, vous allez très très bien. Je vous laisse mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît, si vous êtes content de la nouvelle que je vais vous annoncer, ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous fais cette vidéo vraiment très rapide parce que j'ai reçu la notification et je pense que je suis le premier à l'annoncer. C'est les World Championships 2023, donc les championnats du monde sur Master Duel. Donc le championnat du monde 2023 sur Master Duel va être organisé. Dirigez-vous vers machin, truc chouette, machin, vers les qualifications pour le WCS, donc World Championships, peut-être, non, de Master Duel, ouais. Il aura lieu sous la forme de combats individuels lors de qualification et de combats en équipe lors de la finale. Je ne sais pas si ça implique qu'on va être obligatoirement en équipe ou pas. Je pense que on attend peut-être encore un peu plus de détails puisque de toute façon c'est pour les premières qualifs vont commencer en mai. Vont commencer le 16 mai faudra passer à la première stage pour aller dans les qualifications régionales et ils prennent les deux meilleures régionales pour qui eux alors attendez parce que j'ai vu ça, j'ai vu comment progresser dans la qualification. Les joueurs ayant un DLV inférieur à 4 verront leur DLV augmenter même s'ils perdent, sauf en cas d'abandon. Ne descendra pas en dessous de 15. Entre le DLV 2 et 15, on ne descendra pas du tout. Et entre le DLV 17 et 20, par contre, faudra faire. On pourra descendre. Voilà, on pourra descendre à partir du DLV 17. Machin. Je l'ai vu pendant un moment. Que en gros, ceux qui seront qualifiés pourront emmener une ou deux personnes avec eux, je crois. Et c'est pour ça que c'est en équipe. Donc je l'ai vu quelque part. Il faut le relire. Mais c'est plus ou moins ça. En gros, c'est qualification. Faut passer à la première stage, donc les 20 premiers niveaux. Et après, il y a les qualifications régionales. Et sur les meilleures des qualifications régionales, il y en aura, je sais plus, deux, je crois, deux ou quatre qui seront qualifiés par région, je crois. Donc voilà. C'est le défi qu'on va se lancer du coup. Donc la première stage, elle dure du 16 mai au 29. Et par contre, les qualifications régionales, ça va partir du 26 mai au 29. Donc en gros, on a 10 jours pour aller pour passer les premières stages. On a à peu près 10 jours pour passer les premiers stages. Et on a 3 jours pour se qualifier. C'est assez court, moi, je trouve quand même. Il aurait pu laisser quand même au moins une semaine. Mais voilà, c'est pas bien grave. Après l'annonce du classement final, ça commencerait le 9 juin à 5h du matin pour les derniers matchs du championnat du monde. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Alors je trouve que les qualifications régionales sont un peu courts en temps, hein. Quand même 3 jours, c'est quand même un peu limite. Parce que autant la première stage, on a 10 jours pour se qualifier. C'est pas trop mal, enfin 13 au total, mais bon. Si t'as pas passé les qualifications régionales pour le 26, en gros, il faut déjà être qualifié pour le 26. Parce que sinon, si le 26 t'es pas déjà qualifié, c'est mort de chez mort, tout le monde va se fight, mais tu vas arriver au milieu de la bataille, mais t'auras pas assez de points, quoi. Donc, faut être qualifié avant le 26. Donc, ça te laisse à peu près 10 jours. Hein, 9-10 jours, et ce qui est pas trop mal. Par contre, pour les qualifications régionales, là, ça va être tendu par contre. 3 jours, c'est très tendu, hein. Je pense que tout le monde va être sur leur téléphone ou sur leur Switch ou ordinateur, hein. Tout le monde va être sur leur console pour se qualifier, mais en 3 jours, vraiment, ça va être très 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 dur. Surtout que les temps, Master Duel, c'est plus compliqué qu'en TCG, puisque les temps sont pas pareils. C'est-à-dire que vous avez 3 minutes par tour, donc pour jouer, donc des fois c'est un peu limite. Moi, hier, il m'aurait fallu peut-être 10 secondes de plus. Donc voilà, et je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, mis à part que les règles c'est les mêmes, la banlist ce sera la banlist actuelle, tier 1 on a bien sûr tier lamentation qui est très 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 fort,
En deuxième deck le plus fort, je pense que c'est Sprite. Il y a Numéron qui est un peu chiant en ce moment. C'est pas du metagame, c'est plutôt de l'anti-méta. Pareil pour DD, pour DDD, c'est de l'anti-méta aussi. Cyberdragon, c'est plus du tout présent depuis un bon bout de temps. On a quand même du Albaz d'Espia qui reste encore un petit peu. Moi, je sais que je joue encore un peu. Donc, on verra ce qui se jouera. Je pense qu'il y aura beaucoup quand même de. Faudra s'attendre à beaucoup de fermentation et de spread. Ça va être à fond, à fond. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour plus d'informations et pour justement ces qualifications si on y arrive. Bye tout le monde!